1 Samuel 17. On peut commencer au premier verset, je pense. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Il y avait une vallée qui les séparait. Un homme sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain d'entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'en dressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Si c'est ta Bible, je voudrais que tu soulignes: choisissez un homme. Est-ce que tu peux le dire après moi? Choisissez un homme. Donne-moi envie de prêcher, s'il te plaît. Dis: choisissez un homme. Ok, qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte, non, si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Il a encore répété, hein? Donnez-moi comment? Un homme. Et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Le 3 fils aînés d'Isaïe
avait suivi Saül à la guerre. Si c'est ta Bible, tu peux aussi le souligner, le 3 fils aînés d'Isaïe. Ils ont suivi Saül à la guerre. Le premier-né et ses 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelaient Eliab. Le second, Abinadam, et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il présenta pendant 40 jours. Si encore c'est ta Bible, tu peux souligner 40 jours. Si ce n'est pas ta Bible, ne souligne pas. Tu risques d'avoir des problèmes avec le propriétaire en sortant de ces lieux. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ces fas des grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte, n'est-ce pas, aussi ces 10 fromages du chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Téribanthe, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, c'est un circoncis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Oh my God. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Non, Eliab, il n'est pas venu voir la bataille. Il est venu lui-même combattre. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas
parler ainsi. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions, n'est-ce pas? Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui lui fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il est revêtu d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien? Rappelez-vous que David a dit à Saül que je le traiterai de la même manière que j'ai traité des animaux. Alléluia. Saisissez-moi très bien. Les amis là qui lisent pas la Bible, non, ça nous risque. Amen. Lis dans ta Bible s'il te plaît. Lis dans ta Bible. Lis dans ta Bible. Soro qui pongi là. Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible. Donc, non, tant que vous voulez. Donc, la Bible dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Donc, il prophétise sur lui-même. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. J'ai envie d'arrêter, mais j'ai aussi envie de continuer. On va continuer. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lassa avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée, l'épée du Philistin, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Que cela soit la prophétie de quelqu'un. Je dis que cela soit la prophétie de quelqu'un. Dis-moi un amen plus fort que ça. Jean 19, le verset 5e. Verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Le soldat dressèrent une couronne d'épines, ils posèrent sur sa tête et ils les revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs. Et il répond, et il lui donnait de fouet. Pilate sortit de nouveau et il dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre, et Pilate leur dit: Voici l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ce matin est une matinée très particulière parce que le Seigneur est sur le point de délivrer une pensée assez particulière pour la vie de plusieurs. Et bien avant même que je dise ce que je dois dire, je sens et je crois profondément dans mon cœur que le Seigneur va bénir la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Dis-moi amen très fort. Je le dis que je crois fortement que ce message va transformer la vie de quelqu'un. Le message que nous sommes en train de développer et d'exploiter aujourd'hui, c'est Ecce Homo. Ecce Homo, c'est un texte latin plutôt, qui sort du dernier passage que nous venons de lire, où c'est Pilate en fait. On l'amène le Christ pour qu'il le condamne. Pilate ne trouve pas de défaut, Pilate ne trouve pas de crime, Pilate ne trouve pas le mal dans cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il sort avec l'homme pour présenter auprès de ses accusateurs en disant: voici l'homme, voici le Christ, ou encore Ecce Homo. Donc je vais revenir sur ça juste à la fin de mon message. Alors je reviens dans l'ombre pour expliquer ces passages longs que nous avons lus, qui a fatigué plusieurs personnes ici, mais qui contient des mystères capables de transformer l'histoire de quelqu'un. 1 Samuel 17, c'est, n'est-ce pas, une histoire très populaire, une histoire que même des personnes qui ne lisent pas la Bible, quand même ils connaissent Goliath et David, n'est-ce pas? Même les enfants, lorsqu'ils sont à l'écodim, je crois parmi les premières leçons qu'on apprend aux enfants, c'est voilà Goliath, David, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je voudrais l'aborder autrement, afin que vous compreniez cela également autrement. Un jour, la Bible dit qu'il y a bataille entre le Philistin et les Israélites.
C'était normalement la bataille des armées, c'était normalement la bataille des troupes, c'était normalement la bataille des personnes, c'était normalement la bataille de plusieurs personnes. Mais il y a eu une personne dans l'armée des Philistins qui a voulu individualiser la bataille. Il s'est dit, bon bien, au lieu qu'on s'entretue, au lieu qu'il y ait plusieurs décès, il est possible qu'il y ait en fait un seul décès, mais que ces décès puissent compter pour tout un peuple, que ces décès puissent signifier la défaite de tout un pays, de toute une nation et de toute un tribu. Et c'est comme ça qu'il a proposé qu'on puisse le trouver une seule personne, pas deux, une seule personne dans l'armée des Israélites afin que la personne vienne combattre. Afin que la personne accepte le combat dans un même ring que lui. Il a dit, il ne s'agit pas de tout le monde. Il ne s'agit pas de tout un peuple. Il s'agit d'une seule personne. Et il a répété 2 fois. Choisissez-moi un homme. Parce que Goliath ne cherchait pas une femme. Il ne cherchait pas un sous-homme. Il ne cherchait pas 2 hommes. Mais il les a dit, choisissez-moi un homme qui sortira de vous et qui sera capable de venir me combattre et d'accepter le combat avec moi. Et vous savez que c'était compliqué en fait que Israël puisse choisir un homme parce qu'ils étaient en train de voir la gabarit de Goliath. Vous avez lu lorsque la Bible explique comment Goliath était. Et il était devant un peuple qui entendait ce qu'il disait, mais qui était incapable de réagir. Non pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Ils avaient la volonté, c'est même pour ça qu'ils étaient au front. Ils avaient la volonté d'agir, c'est même pour ça qu'ils avaient laissé leur maison. Mais le problème dépassait la volonté de l'homme. Le problème c'était qu'au-delà de la volonté, il fallait qu'un homme ait aussi le pouvoir de combattre Goliath. Silence radio. Personne ne s'est manifesté. Et la Bible est précise parce que la Bible dit pendant 40 jours. Goliath parlait. Ils entendaient. Personne ne réagissait, en commençant par Saül jusqu'au plus petit de l'armée. 40 jours, frère. Quel opprobre et quelle honte. Quel type d'humiliation, vous qui criez que votre Dieu est fort, votre Dieu est puissant, mais quelqu'un maudit votre Dieu, quelqu'un injurie votre Dieu, mais personne n'était capable de réagir. La solution devrait venir dans la maison d'Isaïe. Isaïe, c'est un Bethlémite qui avait 8 fils. Mais parmi ces 8 fils, il a choisi 3 fils. Il a d'abord envoyé dans le front. Il croyait tellement en lui que ses fils pouvaient apporter une délivrance. Il les a envoyés croyant que l'histoire d'Israël peut changer par leur présence dans le front. Et les 3 fils sont là. Eliab, Abinadab, Shama. Ils sont là. Ils voient Eliab, mais personne ne réagit. Dis à ton voisin, personne ne réagissait. Dis-le encore, personne ne réagissait. Pasteur Amonsigno. Ils sont là pendant 40 jours. Ils entendent ce que les Philistins disent. Ils ne réagissent pas. Les Philistins disent, choisissez-moi un homme. Ils ne choisissent personne. Ils sont là et les Philistins sont là. Un jour, Dieu merci, Isaïe va prendre les aliments. Il va dire à son fils David, écoute, va au front.
tu vas donner à tes frères. David prend les aliments, il arrive au front. Comme le 4e fils, retenez-moi. Non, comme le 4e fils au front. Parce qu'il y a 3 qui sont partis. Et lui vient comme le 4e fils. Il arrive, il donne la nourriture. Lui, bon, il veut savoir l'histoire, il veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Nous, de l'autre côté, nous sommes en manque d'informations. Qu'est-ce qui se passe? On l'explique. Et pendant qu'on l'expliquait, il voit lui-même Goliath qui sort. Goliath qui parle. Il dit, mais on fera quoi à la personne qui va vaincre cet homme? On lui fera ceci, on lui donnera ceci, et ainsi de suite. Ok. David dit, bon, je vais voir Saül. Son frère, qui était là, je dis, depuis 40 jours, lui dit, on connaît ta malice, tu es là pourquoi? Tu es un orgueilleux. Tu es venu pour voir la bataille. David dit, mais est-ce que je ne suis pas libre même de poser une question? Je posais simplement une question et on m'a répondu. Il donne le dos, il continue sa marche. Personne n'avait choisi David. David s'est choisi lui-même. Je le répète encore. Personne n'avait choisi comment? David. David s'est choisi lui-même. J'ouvre une parenthèse et puis je vais revenir. Lorsque tu vois dans la vie où tu es, dans l'histoire de ta destinée, on ne te choisit pas, commence à te choisir toi-même. Je dis, lorsque les personnes ne croient pas en toi, commence à croire en toi toi-même d'abord. Lorsque des personnes ne savent pas t'acclamer, commence à t'acclamer toi-même. Lorsque des gens ne savent pas te faire confiance, commence à te faire confiance d'abord toi-même. Alléluia. Parce que nous sommes dans une société où il est tellement difficile qu'on accepte l'autre. L'homme en fait qui se sent incapable dira aussi tout le monde est incapable. C'est comme ça l'homme. Lorsqu'il ne peut pas faire quelque chose, il croit aussi que les autres ne peuvent pas le faire. Il définit les autres par son incompétence. Il définit les autres par ses lacunes. Alors j'aimerais te dire, ne sois pas défini par rapport aux incompétences des autres. Si les autres sont incompétents, je te vois toi être compétent dans... Oh my God, je parle, je ne sais pas qu'est-ce que je parle. Je dis si les autres sont incompétents, toi je te vois être compétent dans ces mêmes rings où les autres ont échoué. Dieu veut simplement que toi-même, tu te fasses confiance. Quelqu'un me dit, oh, bataille à arrêter. Lorsqu'il s'agit de réunions, on ne m'appelle pas. On ne me dit pas. Lorsqu'il dit frère, lorsque des gens ne te choisissent pas, Dieu veut que tu te choisisses toi-même. Est-ce que tu peux me dire amen bien? Lorsque des gens te donnent le dos, Dieu veut que tu te choisisses comment? Toi-même. Tu sais que ton propre choix, le choix sur ta propre personne, fera en sorte que demain que des gens croient en toi. Allô? Est-ce que tu peux dire amen très bien? Toutes les personnes que Dieu a appelées, lorsqu'ils venaient parler, les gens ne croyaient pas en eux. Mais le fait qu'il reste consistant sur le choix que le Seigneur a porté sur lui, de jours qui passent, les mois qui passent, les semaines qui passent, les hommes qui ont refusé le choix accepteront. Pourquoi? Parce que David savait qu'un jour le prophète était arrivé dans la maison d'Isaïe. Il a dit, amène-moi tes fils. Isaïe a sorti 7 enfants. Et le prophète a dit, la personne que je cherche n'est pas ici. Est-ce qu'il ne manque pas un fils? Il dit, j'ai un enfant, mais il est à la brousse. Il dit, amenez-moi cet enfant. David était conscient que sa vie était le choix de Dieu. Et lorsque tu es conscient que ta vie est le choix de Dieu, même quand des gens ne te choisissent pas, donne le dos toi-même, donne-toi la chance. Je ne sais pas qui est-ce que je parle, mais je parle à 40 personnes qui ont déjà vu dans des songes, dans des visions. Dieu leur dit que je t'ai choisi, mais lorsqu'ils regardent, les hommes disent que tu ne peux rien faire. J'aimerais te dire, si Dieu te pointe le doigt, toi-même commence à te pointer. Oh my God. Je dis toi-même commence à te pointer le doigt, parce que le fait que tu te pointes le doigt, tu prophétises que demain, les autres te pointeront aussi le doigt. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a appelées, des gens ont dit jamais à router. Mais après un temps, on a vu que, écoutez-moi frère, j'aimerais vous dire,
peu importe ce que le temps fait, c'est le Seigneur qui aura raison dans ta vie. Je peux le répéter. J'ai dit peu importe le temps que tu passes, c'est l'Éternel qui aura raison dans ta vie. Je suis en train de voir Eliab. Eliab aura honte de te disqualifier. Il aura honte parce qu'après la bataille, il dira aux gens, tu vois, c'est mon petit, hein, c'est lui qui est en train de gagner la petite ensemble. Mais juste quelques minutes avant, tu es en train de dire que c'est un orgueilleux. J'aimerais dire les personnes qui te critiquent, demain ils vont te célébrer. Donne-moi même, je prophétise sur toi. Donne-moi envie de te prêcher. Je dis les gens qui te critiquent aujourd'hui, demain ils seront fiers de toi. Je dis les gens qui te critiquent aujourd'hui, demain ils seront fiers de toi. Ils seront fiers de t'avoir comme sœur. Ils seront fiers de t'avoir comme frère. Toi-même donne-toi la chance, les autres te donneront la chance. Donne-moi le meilleur des amens. Je suis contre les personnes qui sont plaintives parce que les autres vont dire ma bangote. Je ne suis pas obligé de conditionner ma vie par rapport aux acceptations des autres. Déjà, je ne suis pas appelé à plaire tout le monde. Que vous m'acceptiez ou pas, je dois être conscient de l'onction qui est sur ma tête. Si Dieu a porté son choix sur moi, peu importe ce que vous dites, le choix de l'Éternel est éternel. Je dis le choix de l'Éternel est éternel. Je dis à Tabasali réunion pour me disqualifier yo le wanate. Ataba poni yote, le quoi nzamba poni yo mo mi pona, bango pe baroya ko lo bananga mène bien. N'est-ce pas à la prétentieuseté? David s'est choisi parce qu'il savait que Dieu l'avait choisi. Mais non, le problème est Eliab, parce que le jour où Dieu l'avait choisi, Eliab était là. Shama était là, Aminadab était là. Ils ont vu que Dieu l'a choisi. Mais demain, lorsqu'il veut venir là, il dit non, pas toi. C'est ici qu'on appelle la méchanceté du cœur. Parce que vous connaissez que j'ai l'onction. Mais quand même, vous refusez que je... Amen la faible. Beaucoup de gens refusent que tu passes parce qu'ils savent que si toi tu passes, tu arriveras. Ils le savent parce qu'ils sont conscients que ce jour-là, l'huile était tombée sur ta tête. Ils sont conscients qu'un jour tu avais prophétisé sur toi. Ils sont conscients un jour, tu les avais raconté ton rêve. N'est-ce pas, Joseph avait raconté son rêve à ses frères. Ils étaient au courant que Moutoyo, ton fou Kamelaye. Oh, dis-moi même très bien. Le problème avec ton ennemi, il sait seulement te fermer la porte. Mais il ne sait pas que pendant qu'il te ferme la porte, Dieu ouvre une autre porte. Tu ne m'as pas dit amen. Ton ennemi n'a pas la clé de toutes les portes. Il peut fermer la porte que lui détient la clé, mais le Seigneur a la clé de toutes les portes qui sont voisines. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque Eliab te ferme la porte, tourne-lui le dos, tu verras une autre porte ouverte. Dis-moi maintenant très fort. Dis-moi maintenant très fort. Lorsque tes frères te prennent pour te mettre dans une citerne, regarde le ciel, tu verras qu'il y a une porte ouverte qui t'amènera en Égypte. Je prie Dieu, que Dieu se sert de la méchanceté de tes ennemis pour t'élever et pour te donner un nom glorieux. Tu me dis amen, tu vivras ces choses. J'ai dit que Dieu se sert de la méchanceté de tes ennemis pour t'élever dans cette nation. Mama mande korebea barabea tadamandileba barababa sayaba shalaba yalea soleba rasandres kushema. Je vois des étoiles qui tombent du ciel. Sharada kimande rakuehe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la maison, mais je vois des étoiles qui tombent du ciel. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de donner à quelqu'un une réputation glorieuse dans cette nation. Je parle en prophète, je dis, je vois quelqu'un recevoir une réputation glorieuse dans cette maison. Les gens t'ont dit non, mais j'aimerais te dire, le nom des gens ne change pas l'affirmation de Dieu. Les gens t'ont dit non, j'aimerais te dire que le nom des gens ne change pas l'affirmation de Dieu. Mettez-vous. Oui. Il est arrivé.
et dit à Saül, je vais combattre cet homme. Saül dit non, s'il te plaît. Tu ne pourras pas. Il dit pourquoi? Il dit, ah, cet homme c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Tu ne pourras pas. David dit non, roi, ton serviteur un jour il était dans la forêt. Il y a eu le lion et l'ours qui sont venus pour m'attaquer et attaquer les brebis. Je les ai tués. Dit le même Dieu qui m'avait sorti des griffes de lion et de la patte de l'ours, c'est le même Dieu qui me donnera la victoire. Il dit, un, devant cet incirconcis. Deux, devant cet homme. Écoutez-moi. Il dit, je veux le traiter de la même manière que j'avais traité les autres. Or, il parle d'un homme, mais dit qu'il va les traiter de la même manière qu'il a traité les animaux. Frère, le combat qui t'attaque a une faiblesse. Que Dieu te donne la lucidité de détecter la faiblesse des combats qui sont devant toi. Quand tout le monde voyait la gabarit, le kilo, le poids des Goliath, permettez-moi le terme, David regardait Goliath sous sa ceinture. Parce que c'était là sa faiblesse. C'était un incirconcis. Un incirconcis veut dire celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Or, celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu devant Dieu, c'est un animal. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, nous étions autrefois des hommes animaux. Pourquoi? Parce que le Christ n'était pas encore mort, l'homme ne s'était pas encore réconcilié avec Dieu. Peu importe sa taille, mais le fait qu'il ne soit pas en alliance avec Dieu, c'est un animal. Or, si c'est un animal, Dieu avait donné à Adam le pouvoir sur l'animal. Je vous amène quelque part, frère. C'est-à-dire, David était Adam, et en face de lui, il avait un animal. Mais tout le monde ne voyait pas l'animal. Mais lui, frère, j'ai pris que quelqu'un ici soit revêtu d'un manteau prophétique. Le manteau prophétique te donne la capacité de fonctionner comme un prophète sans être un prophète. Tu as la possibilité d'avoir des yeux de Dieu. Lorsque tout le monde voit Goliath, toi tu vois un animal dans Goliath. Parce que ta victoire commence par rapport à la capacité de ta vision. Tant que tu n'as pas encore changé ta vision, il y a des choses qui vont rester devant toi. Mais aussi longtemps que ta vision changera, aussi longtemps que ta vision sera transformée, les choses qui sont devant toi peuvent devenir des plaines. Dis-moi même très fort. Ça veut dire, bon, ok, c'est bon. Tu parles beaucoup. Vas-y. Et dis-moi, j'ai quand même pitié de toi. Prends ces armures, mets ça. Moi, si j'étais là ce jour-là, j'allais crier David. Parce que David a dit David, David a là ta armure à Saül. Viens David. S'il me regarde, je dis qu'on l'a ta montée. Tu étais dans la forêt, tu n'avais pas l'armure, mais tu avais tué le lion. Tu étais dans la forêt, tu n'avais pas l'armure, mais tu avais terrassé l'ours. La force n'appartient pas à l'épée ou encore à l'armure, mais la force appartient à celui qui marche avec l'Éternel. C'est comme ça que David l'a dit. Toi tu viens devant moi avec des javelots de flèches, mais moi je ne viens pas avec toi. Frère, vous pensez que c'est la pierre qui a fait tomber Goliath? Non. Sinon David allait dire, moi je viens devant toi avec une fronde. Il n'a pas dit la fronde. Je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as injurié. Frère, il est possible que des gens voient la pierre, mais en soi ce n'est pas la pierre, c'est l'Éternel qui est avec toi. Dis-moi même, je te parle maintenant. Il est possible que tu aies un travail. Les gens voient que c'est simplement un travail, mais ce n'est pas le travail. C'est l'Éternel qui est avec toi dans ce travail-là. Il est possible, je dis, que tu aies quelque chose en main. Des gens pensent que c'est là ta force. Ce n'est pas là ta force, mais ta force, c'est dans l'invisible. Parce que l'Éternel, on ne peut pas le voir.
kanisa ko olonga yo akosani popo longa mutu fo botele nano ba épée azana ngo yango moni David abotolaki épée o azaki nango mais yo ba robotolo nini l'Éternel ba mona kaete. Ah, j'ai dit ta force est invisible. J'ai dit ta force est invisible. J'ai dit ta force est invisible. C'est lui qui veut te combattre. Yoka, c'est lui qui veut te combattre. Qu'il t'arrache d'abord l'Éternel. Dis ça à ton voisin. C'est lui qui veut te combattre, qui t'arrache d'abord l'Éternel. Est-ce que je peux vous dire une vérité puis je recommence? Je peux vous dire une vérité? La Bible dit, notre vie est cachée en qui, pasteur? Christ en qui? En Dieu. Donc, et ça le roi ensemble B, et ça n'a quatre ensemble A, et puisque ensemble A, et ça n'a quatre ensemble C. Ce que l'union simba ensemble B, il faut les canons ensemble A, ou les qui ensemble C, après simba ensemble B. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Or, pour entrer en Christ, il n'y a pas de porte. Il y a un seul chemin, la conversion. Quiconque ne s'est pas converti, il ne peut pas être en Christ. L'endroit où toi tu es, pour qu'on t'atteigne, il faut que le sorcier de ta famille se convertisse. Je le répète, hein? L'endroit où Dieu t'a placé, pour que les occultistes de ton travail te touchent, ils doivent comment? Se convertir d'abord. Or, s'ils se convertissent pour te suivre là-bas, Dieu va aussi convertir leurs intentions. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je dis, je prophétise au nom de Jésus-Christ. Dans le monde des ténèbres, tu es invincible, tu es invisible. Je dis dans le monde, oh my God, je suis un homme spirituel, frère. Je déclare au nom de Jésus, peu importe où tu travailles, peu importe où tu es, peu importe, my God, je dis, dans le monde spirituel, tu es invisible et invincible. Personne ne peut te gagner, personne ne peut te vaincre, parce que ta force est en l'Éternel, et ta force, c'est l'Éternel. Dis après moi, ma force est en l'Éternel. Dis ma force c'est l'Éternel. Est-ce que quelqu'un dit ma force est en l'Éternel? Dis ma force c'est l'Éternel. Celui qui veut combattre cette église doit d'abord se convertir. Celui qui veut mettre fin à ta vie doit d'abord se convertir. Il a deux choses à faire. Il s'est converti pour te suivre où tu es et il t'arrache l'Éternel qui est invisible. Comment on peut arracher ce qui ne se voit pas? Il y a un monde qui a fait il y a des dessins animés. Des dessins animés qui ont fait des dessins c'est l'équipe. Parce que si côté va comprendre tes portes, alléluia. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit j'irai. Aïe, maintenant je vais prêcher. David part. Il prend 5 pierres, il met ça dans sa gibecière. Il part combattre Goliath. Il prend une seule pierre, il jette. C'est bizarre en fait parce que le jour où David est chez Saül, moi je me pose la question. Ça fait comment en fait de voir une personne qui est assise sur ton trône? J'ai l'onction de roi. Dieu m'avait dit que je dois être roi. Mais j'arrive chez quelqu'un, c'est lui qui est roi. J'ai le promesse et le prophétie sur moi. Mais lorsque j'ouvre la porte, mes yeux voient autre chose que ce que Dieu m'avait dit. Il y a des gens qui ont vécu ça ici. Dieu fera de toi millionnaire, mais au fond, il va porter monnaie pour sentir qu'il y a un franc à été. Attends, mon qui boutou. Exact. Dis-moi même bien. Dis-moi encore amen. Donc mon qui boutou exact. Maintenant, maloba toi. Tu seras millionnaire. Je peux bien amen.
Au continent, un peu ça peut ramener. Il y a un coup de 1, combien? Le bouquet marche. Maintenant, on va voir un millionnaire. Le bouquet marche. Ah? Ceux qui ont monnaie, on a marche. Il ne faut pas encourager la pauvreté à ce niveau. Hein? 1,17. Au bon, il doit rejoindre mon kilo baby. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Mais la personne a des promesses. J'aimerais te dire, ce qui fait de toi roi, ce n'est pas le trône, ce n'est pas la chaise. Ce qui fait de toi roi, c'est l'huile qui est sur ta tête. Tu ne m'as pas compris. Ce qui fait de moi un prédicateur, ce n'est pas le micro. Ce qui fait de moi un prédicateur, c'est l'huile des prédicateurs qui est sur ma tête. Ce qui fait de toi riche, ce n'est pas l'argent que tu as. Ce qui fait de toi riche, c'est l'huile de l'argent qui est sur ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as le trône sans l'huile, tu peux perdre le trône. Mais si tu as l'huile sans le trône, tu auras le trône à vie. Raison pour laquelle tu avais dit à David, ton trône sera à perpétuité. My God, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, accepte de manquer, mais l'huile qui est sur toi. Et puis sa voisin, Pessangata. Pessangata. Oh. Et puis ça est Pessangata. Ce n'est pas un micro qui fait de moi un prédicateur. Arrachez-moi les micros, vous verrez que je suis toujours prédicateur. Ce n'est pas la foule qui fait de moi, my God. Je dis, ce n'est pas les followers sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook qui fait d'un homme prophète. L'onction prophétique ne dépend pas des followers. C'est comme ça qu'on a changé le ministère. On acclame ceux qui sont sur le trône et on méprise ceux qui ont l'huile. Je dis à David, ne t'inquiète pas. Même quand tes yeux disent le contraire de ce qui est sur ta tête, donne-toi toi-même le temps. Le même trône là ne quitte pas. Il y aura un simbango. Il y a un simbango. Ceux qui sont balaka bambongo, moni mutumako azata na $15 000. Et puis c'est pardon, puis un na simba. Et puis c'est ça na simba, simba et puis c'est soi. Pourquoi? Parce que ce qui est sur ta tête te donnera ce qui doit être sur tes mains. Je le répète encore, on t'a méprisé, on a dit des choses sur toi, ne t'inquiète pas, parce que l'onction qui est sur ta tête te donnera le trône très bientôt. Dis après moi, j'ai l'onction sur ma tête. Dis encore, j'ai l'onction sur ma tête. Dis encore, j'ai l'onction sur ma tête. Dis encore, j'ai l'onction sur ma tête. Oh God. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. La coupe déborde après l'onction. Si quelqu'un ici a déjà reçu l'huile, je te dis, le temps est arrivé où Dieu veut faire déborder ta coupe. Je ne sais pas qui est-ce que je parle, mais je prie Dieu, je prophétise que Dieu fasse voir à quelqu'un les évidences de l'onction qui est sur sa tête. Est-ce que je peux aller rapidement? David est arrivé. Il jette la pierre. Il lance la pierre. Avant d'avoir lancé la pierre, Goliath te regarde et dit, hé, vous avez mis ma belle. David a dit, vous allez aller. Ah, mais na robo mayo mwana, na robo mayo. Et puis, na suivi nous autres on a pesi yango bandeke likolo baliango. David il kambouté mais to bunda quand même. Bitumbe ama mama lobate bitumbe ande awa. Dieu a dit ok. Avant même que Goliath ne commence, David lui dit, tu viens devant moi avec. Moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel et l'armée d'Israël que tu as injuré. Il prend la lance, il lance. Goliath tombe. Et la Bible dit, la pierre touche Goliath au front. Goliath tombe. David vient, il prend l'épée et coupe la tête de Goliath. L'armée des Philistins prirent fuite parce qu'ils ont vu que leur Goliath, leur Dieu est tombé. Bakimi. Maintenant j'ai 10 minutes pour te dire ce que je dois te dire.
il y a 40 jours que Goliath était en train de parler. Rappelez-vous que le chiffre 40, c'est le chiffre de l'abondance du malheur. Parce que Israël a été en esclavagisme pendant 400 ans, c'est 40. Ils ont été dans le désert pendant 40 ans, c'est 40. Et des fois, c'est après les 40 que Dieu envoie Moïse. Voilà, quand 400 ans, tu as dit, j'ai entendu le pleur et les cris de mon peuple, je suis descendu. Il est descendu par qui? Par Moshe, Moïse. Il appelle un libérateur, va libérer le peuple. 40 ans dans le désert, il prend Josué. Il dit, je t'appelle toi, sors le peuple du désert. 40 jours aussi dans le front. Le Seigneur dit non. L'humiliation a atteint son paroxysme. Il appelle David. Par Isaïe, il envoie David. Parce que David doit venir terminer le règne de Goliath pendant 40 jours. Il n'y aura pas le 41e jour. Il n'y en aura pas. Je ne sais pas qui est-ce que je parle ici. Le Seigneur m'a dit, tu es déjà ton 40e jour. Le Seigneur me dit que tu es déjà ton 40e jour. Si les 40 jours arrivent, c'est que le temps de la libération, de la délivrance est arrivé. Que Dieu te délivre et que Dieu te libère maintenant. Je dis, tout ce qui est en train de t'oppresser, tout ce qui te faisait manquer la paix, si tu entends ma voix, que la main de l'Éternel te délivre maintenant. La délivrance se fait par la main de Dieu. Comme je dis, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour faire quoi? Pour agir. Lorsque tu es oppressé, c'est la main de l'Éternel qui viendra te délivrer. Donc David, c'était la main de l'Éternel. Qui avait cru comment? Au bras de l'Éternel. C'est ce que la parole dit. Qui avait cru au bras de l'Éternel? Parce que lorsque le bras de l'Éternel entre en scène, il n'avait ni beauté, ni éclat. Personne ne devrait accepter David parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Personne ne devrait croire au bras de l'Éternel. C'est comme ça, quand Dieu commence à agir dans ta vie, des gens se moquent. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que le bras de l'Éternel fait. On le voit seulement à la finition. On ne comprend pas au début. C'est comme ça, même toi-même tu ne comprends pas. J'aimerais te dire, reste calme. La main de l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire amen très fort? Or David, c'est l'image du Christ, frère, dans l'ancienne alliance. C'est l'image du Christ parce que Goliath est l'image du serpent ancien qui s'appelait le diable. Raison pour laquelle vous allez voir que la prophétie disait que la postérité de la femme devrait écraser quoi? La tête, non, le tronc du serpent, la queue du serpent, la tête du serpent. C'est comme ça, vous avez vu, lorsque David est arrivé là, il visait quoi? Je n'ai pas entendu. Il visait quoi? La tête. Le combat, ce n'est pas aux Philistins contre les Israélites. Le vrai combat spirituel, c'est entre Goliath et David. Le combat de David, ce n'est pas à toi de combattre. La Bible dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Lorsque David arrive, ne parle plus. Parce qu'il va combattre à ta place. Tu vois, le Seigneur combat pour lui, lui-même aussi il combat. Le Seigneur combat, lui aussi il corrompt. Le Seigneur combat pour lui, il vole quand même. Dieu m'avait dit que je serais riche. Bon, je vole quand même un peu. Le Seigneur combat pour lui, lui aussi il ajoute des ingrédients, frère. Les bras de l'Éternel n'ont pas besoin de tes ingrédients. Laisse les bras de l'Éternel agir et toi reste calme. Tu verras que l'Éternel te donnera la délivrance. Alléluia. David arrive après 3 frères. Le Christ est aussi arrivé après 3 frères. Pour David, c'était Abinadab, Eliab et Shammah. Pour le Christ, c'était la loi, les psaumes et le prophète.
La loi, les psaumes et le prophète sont venus avant Jésus. Mais ils n'ont pas donné la délivrance à nous qui étions autrefois esclaves du péché. Dieu a envoyé Abraham, rien. Il a envoyé Isaac, rien. Il a envoyé le plus grand prophète Moïse, rien. Samuel est venu, rien. Esaïe le prophète messianique, rien. Jusqu'à Jean-Baptiste, rien. Dis après moi rien. Dis encore rien. Ce que j'aime, c'est que dans le ciel, on n'avait pas choisi Jésus. Il s'est choisi lui-même. Oh my God. J'aime. Est-ce que je veux parler de Jésus? Ces jours-là dans le ciel, le Père a dit, mais j'ai envoyé tout le monde. 40 est coquilles. Qui enverrai-je? La Bible dit, une voix s'est entendue dans le ciel. Mais voici, envoie-moi. Parce que lorsque David entre en scène, ce n'est pas des gens qui le choisissent, c'est lui-même qui s'est choisi parce qu'il s'est dit que j'ai la capacité de vaincre ces Goliaths. J'aimerais te dire, le combat de ta vie, laisse ça à Jésus. J'ai dit laisse ça comment? À Jésus. J'ai dit le problème de ta famille, laisse ça à Jésus. Les inquiétudes de ton âme, laisse ça à qui? À Jésus. Akota likamona senga permission te. Yangona muto obimise na likamona azate. Na bandeli akota likamona senga permission motote. Ya kota sala. Muto obimise pe na vie na yo. Loba na nga azate. Loba azate. Likamoni oyo zokatise eleki ezate. Likamoni oyo eleki mutu eleki ezate. Eleki ne yo motu, mais eleki e mutu te. Je parle aux enfants d'Israël. Goliath est en train de vous terrifier. C'est vous qui le terrifiez, mais il ne terrifie pas David. Parce que David a reçu l'onction sur sa tête. Raison pour laquelle Christ a dit, vous savez comment est-ce que l'Esprit de Dieu a marché avec le Christ. Il m'avait oint, il avait oint, il avait oint, il avait oint d'une onction pour annoncer la bonne nouvelle. Je te parle de celui qui est le oint par excellence. Si David avait reçu l'onction venant d'un prophète, lui il a reçu l'onction venant de son père. L'onction c'est le mandat. Je peux le dire encore? Je ne peux que chasser un démon si j'ai l'onction de chasser les démons. C'est comme ça qu'on t'amène un mandat d'amener à Tosa Mukolo. Si ça moi n'amke mtoye na mwa kokao. Loba nanga mandat. Loba mandat. Loba isu mandat. Et l'onction dans le monde des esprits, c'est le mandat. Raison pour laquelle dans ta vie, tu dois avoir Dieu et avoir ton prophète. Je ne dis pas le prophète. Tu dois avoir ton prophète. Qui a reçu un mandat depuis le ciel. Donc quand Jésus vient, il ne vient pas seul. Il vient accompagné de quoi? Du mandat. Et il est là. Ce matin aussi, il est là. Pour dire à quelqu'un qui est comme les enfants d'Israël, vous avez beaucoup pleuré. Le temps est arrivé où votre délivrance va éclairer comme le soleil à midi. J'ai dit le temps est arrivé où votre délivrance brillera comme le soleil à midi. Tu ne pleureras plus. Parce que le Seigneur entre maintenant dans ton combat. Alléluia. David qui nous donnait que l'image de ce que Jésus allait faire. Et quand le Christ est venu, il est monté à la montagne de Golgotha. Et j'aime, en fait, Golgotha signifie le lieu du quoi? Du crâne. Et rappelez-vous, quand David a coupé la tête de Goliath, il a pris la tête, il a mené ça à Jérusalem. Et Golgotha se trouve dans Jérusalem parce qu'il fallait que la tête du serpent soit écrasée là. Jésus n'est pas venu pour toucher beaucoup de choses. Non, non. Jésus n'a pas combattu les principautés. Les disciples un jour sont venus et dit, on a chassé les démons. On a Christ dit, soyez, réjouissez-vous. Vos noms se figurent dans le livre. Pendant que vous êtes en train de chasser les démons, moi j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Donc l'affaire des démons là, c'est pas à moi. Mon affaire, c'est les diables. Mais écoute la bonne nouvelle. Si David coupe la tête de Goliath,
son armée prend fuite. Si réellement le Christ a vaincu notre adversaire commun à la croix du calvaire qui s'appelle le diable, c'est que ces acolytes dans ta vie doivent fuir. Je proclame et je prophétise maintenant au nom de Jésus. Je m'appuie à ce que Jésus a fait à la croix. Si réellement Jésus a vaincu le diable à la croix du calvaire, j'annonce que tes ennemis prennent fuite au nom de Jésus. Que le sorcier de ta famille prenne fuite au nom de Jésus. Que l'enchantement de ta famille prenne fuite au nom de Jésus. Que la sorcellerie, l'occultisme, la magie devant toi prenne fuite au nom de Jésus. Tu ne peux pas être un occultiste. Tu ne peux pas être un sorcier. Pourquoi? Parce que ces choses doivent fuir devant toi. Ces choses doivent fuir devant toi. Parce que le véritable David a accompli ce qu'il devra accomplir à la croix. Que la pauvreté prenne fuite devant toi. Que la maladie prenne fuite devant toi. Que la sécheresse prenne fuite devant toi. Que le chômage prenne fuite devant toi. Que la stérilité prenne fuite devant toi. Lève-toi là où tu es. Si David l'a fait, les Philistins doivent fuir. Hein, béni? Si David l'a fait, les Philistins doivent fuir. Les Philistins, viens mon fils, les Philistins doivent fuir. Attends, les Philistins doivent fuir. Dis à ton voisin, les Philistins doivent fuir. Dis, leur Dieu est déjà tombé. Ils doivent fuir. Dis, ils doivent fuir. Il y a des choses qui doivent te fuir. Nangina lobanayo. Obanoki mabiloko te biloko bandako kimiso mbangu yo nem to rolanda ngo na sima. Na bibiloko kimiso bambangu yo nem to bandolanda ngo na sima. Nazo sakolela yo. Tika ete baloko elelisa yo bandako kima yo. Biloko elelisa yo e bandako kima loba mène bien. C'est que Goliath est en train de chercher un homme. Mais la réponse, on ne l'a jamais donnée. La personne qui donne la réponse à Goliath s'appelle Pilate. Parce que Goliath a dit, trouvez-moi un homme. Personne ne l'a répondu. Jusqu'à ce que Pilate il dit, lorsqu'on posait la question des hommes là, ce n'était même pas David. Parce que David est la préfiguration de celui que je vais vous présenter maintenant. Entre l'ombre et la réalité, le choix est clair. Je préfère la réalité. Parce que l'ombre, c'est l'illusion de la réalité. David n'était pas la réalité. David était l'image de la réalité. La Bible dit, ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais qu'est-ce qui était la chose à venir? La représentation du Christ lui-même. Les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Ce jour-là, Pilate l'a pris. Il est sorti avec lui. Il n'a pas fait dedans. Il est sorti devant le peuple. Il dit, peuple, et Jérôme, voici l'homme. Goliath a demandé l'homme. Voici l'homme. Les sorciers de ta famille demandaient l'homme. Voici l'homme. Namona mukolana lola batbaganga motobolu kaka yeyo Yesu aye donc bazala ki wana baso se laye moto mona na te mais Pilate mais habite so sali sakola nani awa bon problème na yo. Voici l'homme. Nabi pona wesangi sako kimia wana. Voici l'homme. Je prophétise sur quelqu'un. Je suis prédicateur de Jésus. Je ne parle pas d'un homme. Je parle de celui qui m'a sauvé. Je parle de celui qui m'a justifié. Je parle de celui qui m'a fait entrer dans la rédemption. Frère, ce qui va t'amener dans la gloire, ce n'est pas l'armure. Voici l'homme. Hein? Celui qui va t'élever, ce n'est pas l'occultisme. Je dis quoi? Voici l'homme.
Celui qui changera ton histoire, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Je dis, voici l'homme. Celui qui a le mandat de délivrer le peuple. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Voici l'homme. Je réponds à plusieurs questions directement. Parce que la plus grande question c'était, donnez-moi un nom. Il y a quelqu'un ici qui s'est posé, mais qui va me sortir de ça? Mais qui viendra? Qui fera? Qui? Aujourd'hui Dieu m'a dit de te dire comme Pilate. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Non, j'ai pas compris. Dis-le encore très fort. Ma soeur, c'est pas la beauté qui te donnera les mariages. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Voici l'homme. Aujourd'hui, en sortant de ces lieux, à toi, t'as les poches. Et l'autre, quoi, t'as les poches au lobby. J'ai pas compris. Voici l'homme. C'est lui qui m'amènera quelque part. Voici l'homme. Il est là. C'est comme ça qu'il a dit, je serai avec vous. Ah! Donnez-moi un homme, frère. Ne combat pas le travail. Goliath a besoin d'un homme. Ton problème a besoin d'un homme. Ça n'a pas besoin de toi. Ça a besoin d'un homme. Ne sois pas pressé de se moquer de moi. Ce que j'aime, prophète Yann, il est où? Il n'est pas là. Prenez-moi rapidement Jérémie 5, le verset 1er. Oh Yasharababa. Jérémie 5, le verset 1er. Jérémie 5, nous restons debout. Je suis sur le point de dire quelque chose de choquant. Je voudrais que vous lisez cela dans votre Bible. Jérémie 5. Le verset 1er. Jérémie 5, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Je voudrais que toute l'église lise. On y va. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Attends, frère. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Pasteur Abonzino. Informez-vous. Continue. Cherchez dans les places. Cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme. S'il s'y trouve qui? Un homme. 2 hommes. 3 hommes. Comment? J'ai pas entendu comment. S'il s'y trouve un homme. Continue. S'il y en a un qui pratique la justice. S'il y en a un qui comment? Donc l'homme doit quoi? Vous savez avant que Pilate dit, il a dit quoi? Je ne trouve en lui aucun crime. Or, le Seigneur est en train de chercher un homme qui pratique la justice, c'est-à-dire qui a aussi aucun crime. Or, Moïse a des crimes. David a des crimes, il a même couché avec Bathsheba. C'est tous ces Philistins-là qui étaient là. D'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient là. Devant Goliath, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Pourquoi? Il n'y a pas un homme qui est juste. Continue la lecture. Qui s'attache à la vérité. Il s'attache à quoi? Après il dit quoi? Et je pardonne à Jérusalem. C'est-à-dire, j'ai besoin de pardonner Jérusalem. Mais trouvez-moi un homme. Or, le problème entre nous avec Dieu, c'était les péchés. Il fallait que Dieu nous pardonne. Alors il a dit, trouvez-moi
Aucune réponse. Jusqu'à ce que Pilate nous présente l'homme. Il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de 33 ans, le ressuscité du 3e jour, l'alpha et l'oméga, Emmanuel, Dieu parmi les humains, le Shiloh, les rabbis, les Rabouni, les Messie, les Christ, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache. Je parle de Yehoshua HaMashiach. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme? À l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer?